Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello, avant de commencer cet épisode, je voulais juste te dire que si tu écoutes cet épisode près de Noël 2023, notamment près de décembre, eh bien j'ai concocté un calendrier de l'Avent pour vous aider tout le mois de décembre, parce que je sais que le mois de décembre c'est quand même souvent un mois compliqué avec la nourriture, avec les proches, etc. Donc si ça t'intéresse de recevoir un mail par jour jusqu'au 24 décembre avec plein de surprises, plein de conseils, plein d'outils pour manger plus intuitivement, être plus serein pendant ce mois de décembre, eh bien je t'invite à t'inscrire. Donc c'est thelastquiche.fr/avant, thelastquiche.fr/avant, donc A-V-E-N-T. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. À tout à l'heure et bon épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler de la culture des régimes, mais surtout des réseaux sociaux et comment les réseaux sociaux façonnent notre rapport à l'alimentation et au corps. Donc il y a beaucoup de choses à dire, j'espère que je vais être synthétique, on va dire ça. Donc moi, pour la petite histoire sur ce podcast, j'avais déjà fait un épisode, back in the days, c'était vraiment il y a très très longtemps, sur la sphère du fitness et à quel point au final cette sphère-là contribuait au fait que souvent on a un rapport à l'alimentation troublé, etc., notamment les contenus, le fait qu'on est exposé à ce type de contenu, etc. Et j'ai fait aussi un épisode sur la culture des régimes, donc comment se libérer de la culture des régimes, donc l'épisode 2 du podcast, où je parlais aussi des pistes pour écrémer vos contenus, etc., par rapport à la culture des régimes, etc. Et là vraiment, dans cet épisode, j'aimerais faire un focus sur les réseaux sociaux, parce qu'à mon sens, on n'en parle pas assez de l'impact que ça a, et surtout à quel point en fait, on peut vraiment être matrixé, on peut vraiment être influencé par tout ça, par tout ce qu'on voit, que ce soit en termes de contenu, mais aussi la structure des réseaux sociaux en tant que telle, en fait, comment les réseaux sociaux se sont organisés, quelle logique aussi il y a derrière, etc., qui fait que, ce qui est pas forcément bon pour nous, mais bon bref, parce que l'influence de tout ça, elle est vraiment réelle, elle est palpable en fait sur notre vie et sur aussi nos cognitions, en fait, nos pensées, etc. Je pense qu'on est tous quand même plus ou moins influencés par tout ça, même quand on essaie de prendre du recul, tout ce qu'on voit sur les réseaux, même sur internet en général, ça a une influence sur nous, qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes, etc., etc. Et moi je trouve que les réseaux sociaux, alors autant il y a vraiment des belles choses sur les réseaux, je dis pas, moi je suis sur les réseaux aussi, donc voilà, je vais pas cracher dessus, mais quand même, il faut quand même dire que les réseaux sociaux, donc il y a un impact, qui peut être positif bien sûr, mais aussi négatif, aussi pas ouf en fait sur nous, etc. Et donc dans cet épisode, j'aimerais parler de tout ça, un peu de tout ce qui est l'influence des régimes, des tendances sur les réseaux sociaux, comment tout ça peut nous perturber, peut troubler notre rapport à l'alimentation, au corps, etc., etc. Donc vraiment voilà. Donc j'espère que je vais réussir à vulgariser tout ça aussi dans cet épisode, à être synthétique, etc. J'espère aussi que c'est un épisode qui peut-être pourra vous servir de ressource dans votre entourage, c'est-à-dire que si vous avez des personnes jeunes notamment, des adolescents, etc., des jeunes adultes, etc., qui sont autour de vous, ou peut-être même un public avec qui vous êtes en contact, etc., avec votre profession, etc., si vous estimez que cet épisode peut les aider, par exemple, pourquoi pas leur faire écouter, parce que je pense que c'est très intéressant quand même et important pour toute personne d'un certain âge, toute personne de tout âge, mais surtout les personnes jeunes qui sont quand même plus influençables d'une certaine manière, de faire de la prévention en fait et de parler de tous ces sujets-là. Donc j'espère que cet épisode-là pourra quand même être un support de prévention si possible, mais voilà. En tout cas, je vais exposer tout ça et j'espère que ça sera compréhensible et pédagogue. Voilà. Écoutez, sans plus attendre, je vais vous parler de tout ça, donc comment ces réseaux sociaux-là façonnent notre rapport à l'alimentation et au corps. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Bon déjà je vous apprends rien, mais les réseaux sociaux font partie de notre vie, je pense à tous, c'est rare les gens qui ne sont pas sur les réseaux, ou du moins qui ne consomment aucun contenu tiré de réseaux sociaux. Et réseaux sociaux, par cela j'entends Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, même YouTube c'est un réseau social, et oui même si y a beaucoup de gens qui font la distinction, mais quand même YouTube reste un réseau social, même si c'est de la vidéo. Ils sont vraiment maintenant une partie intégrante de notre vie, souvent, pour la plupart des gens, et on fait tout ça par automatisme, on check les réseaux sociaux, on regarde ce qui se passe, etc., c'est très facile, hop sur le téléphone, pouf, on met l'appli, tout ça, et puis maintenant ça devient même machinal. Et ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, qui est à la fois une tare
comme ça peut être une bénédiction d'une certaine manière, c'est que les réseaux sociaux, tout le monde peut créer un compte et tout le monde peut s'exprimer. C'est le but d'un réseau social de toute manière, c'est de communiquer avec les gens, c'est de commenter, de partager, etc., de poster des choses, etc. Et même l'économie des réseaux sociaux, c'est ça, c'est le côté que chacun en fait peut être créateur de contenu, chacun peut créer sa page demain, voilà, YouTube, Facebook, etc., machin, son compte, hein, TikTok, tout ça, et chacun du coup peut avoir une voix sur internet. Et ça c'est quand même relativement récent, hein, les réseaux sociaux, ça fait depuis quoi, les années 2000 qu'on en a, enfin c'est pas si loin que ça, hein, voilà, même si y a quand même de l'eau qui coule sous les ponts, mais quand même, c'est très récent encore une fois. Et donc on a du mal à mesurer l'impact, même si on voit à quel point il y a des bénéfices comme il y a des inconvénients, comme toute chose de toute manière. Et ça du coup, le fait que chacun peut créer du contenu, c'est donc à la fois une tare et un bénéfice, dans le sens que c'est clair que ça a aidé plein de choses, hein, les réseaux sociaux, ça a aidé des révolutions, etc. Enfin, ça a aidé plein de changements, on pense à MeToo, ce genre de choses, enfin il y a quand même du bon qui ressort des réseaux sociaux et du fait que voilà, chacun peut partager, chacun peut élever sa voix, etc. Mais le problème c'est que comme tout le monde peut s'exprimer, et forcément dans le lot, voilà, il y a des gens qui vont s'exprimer sur des sujets et qui vont avoir une influence sur d'autres personnes et qui est pas forcément adéquate. Et notamment pour ce qui est de l'industrie des régimes, par exemple, avant les réseaux sociaux, par exemple, bien sûr, il y avait les médias, il y a toujours les médias de toute manière, hein, les médias papier, les chaînes de télé, tout ça, bref, radio, etc., tout ça, les magazines, blablabla. Tout ça, c'est des médias, en fait, et les réseaux sociaux, ça a changé la donne parce que avant, je pense que, au final, la plupart des gens recevaient de l'information, en fait. Ils recevaient des régimes, ils recevaient de la pub pour des régimes, etc., mais ça s'arrêtait là. Alors que là, maintenant, non seulement on reçoit de la pub pour des régimes, sur les réseaux sociaux, hein, il y en a toujours, mais en plus de ça, nous-mêmes, on peut être une publicité ambulante, en fait, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que chacun peut créer du contenu, peut créer sa page, etc., et donc chacun peut s'exprimer, et donc chacun peut dire « Ah moi, tel régime, j'ai fait ça, ça a marché pour moi, il faut absolument que tu fasses ça, etc., etc. » C'est comme si tout le monde avait un porte-voix, en fait. Et donc, du coup, ce ressort-là, même si c'est intéressant, hein, d'avoir tous un porte-voix, mais quand même, quelqu'un qui veut parler des régimes, qui veut parler d'un régime en particulier, qui veut promouvoir un régime, il a une audience phénoménale sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant par rapport aux réseaux sociaux, c'est que quelqu'un qui crée quelque chose, avant peut-être il était dans son coin, etc., mais maintenant avec les réseaux sociaux, ça peut devenir vite viral, ça peut avoir de grands impacts, etc. Un contenu, par exemple, peut être très vite partagé, etc. Et malheureusement, le contenu le plus partagé souvent sur les réseaux, donc il y en a pas mal, mais souvent c'est du contenu un peu choc, etc. Et notamment lié à la perte de poids. Faut savoir que la perte de poids sur les réseaux, c'est quand même assez conséquent, hein, en termes de contenu, c'est un contenu en plus qui fait vendre. Donc du coup, ça, pour les algorithmes des réseaux sociaux, c'est parfait, parce que le but c'est de vendre des choses, le but c'est quand même de faire en sorte que les gens restent sur le réseau social en question, consomment de la publicité, etc. Et tout ce qui est perte de poids, ça intéresse les gens, parce qu'il y a la culture des régimes. Donc c'est des contenus partagés, c'est des contenus commentés, c'est des contenus likés, et donc c'est des contenus favorisés par l'algorithme. Et donc l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait ? Il met en avant les contenus perte de poids, même si maintenant, il y a quand même des mesures qui sont prises par les géants des réseaux sociaux par rapport au fait que la perte de poids est véhiculée, etc. Maintenant, on peut un peu filtrer, on peut signaler, etc. Mais bon, ça reste encore balbutiant, j'ai envie de dire. Et donc voilà, le fait que tout le monde a son porte-voix, le fait que les réseaux sociaux sont programmés pour mettre en avant les choses qui engendrent des likes, des commentaires, de l'interaction, etc., etc. Et donc forcément la perte de poids c'est souvent prisé, il y a potentiellement des effets sur les gens, c'est-à-dire que on est tous du coup soumis à la cure des régimes, mais puissance 10 millions, parce qu'avant ça pouvait être juste des médias et c'est tout, maintenant c'est des médias et c'est les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux ils nous suivent jusque dans notre lit. Donc on peut très bien se coucher, avoir une pub ou une influenceuse qui parle d'un régime à la mode par exemple, donc c'est encore plus pernicieux qu'avant. Et en plus de ça, donc il y a des personnes qui sont influenceuses, donc influenceurs, donc tout ce qui est influenceur en fait c'est des personnes qui ont une grosse audience en gros, hein, et à qui les marques envoient des choses, etc. Et souvent, quand même, la plupart des produits que ces personnes reçoivent, c'est souvent des produits liés à l'industrie de la perte de poids, et aussi ces personnes-là, si elles veulent vendre des choses, souvent ça va être axé sur la perte de poids ou le changement de l'apparence. Ça peut même être le fitness par exemple, vous voyez. C'est toujours quand même des changements d'apparence, etc. Parce qu'on sait que c'est ça que les gens veulent. C'est ça qui fait vendre en fait, de changer son corps, etc. Ça c'est parfait en fait. Et donc le problème c'est que tout le monde parle de ces régimes, donc il y a des trucs hyper dangereux qui traînent sur les réseaux sociaux, parce que comme tout le monde peut parler de son régime, moi demain je peux créer un compte Instagram en disant mon nouveau régime à base de jus de citron tous les jours, etc. Et voilà, et d'avoir des gens qui me suivent et des gens qui vont appliquer ce que je dis, alors que voilà, je ne suis juste qu'une personne sur internet, influenceuse, etc. Et c'est ça le problème en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment, mais en plus ils parlent de
chose dangereuse, parce qu'au final un régime c'est quand même dangereux, il y a des risques de tomber dans les TCA par exemple, dans les troubles du comportement alimentaire, etc. Et ça du coup, toute cette influence, ce monde un peu de l'influence, de la création, etc., même si ça peut être sympa d'une certaine manière, mais il y a quand même un gros inconvénient, c'est que du coup ça donne un écho à des personnes qui vont parler de comportements troublés, de comportements à risque, etc., sans s'en rendre compte en plus. De toute manière, sur les réseaux sociaux, en plus de ça, vous avez de la désinformation, c'est-à-dire que vous allez avoir des comptes ou des contenus qui vont parler d'un truc en disant non mais le sucre c'est une drogue, etc., etc., et donc beaucoup de gens qui vont liker, commenter, etc., et donc qui vont être exposés aussi à ce genre d'infos qui sont totalement fausse. Au final, qu'est-ce qu'on retient, c'est que les réseaux sociaux, ça amplifie la culture des régimes. C'est une caisse de résonance pour les régimes phénoménale parce que, à notre échelle individuelle, on peut perpétrer la culture des régimes et on peut encourager les gens à faire des régimes, des rééquilibrages, etc., des trucs comme ça, juste en postant du contenu sur internet et en convainquant du coup les gens, etc. Et ça, c'est hyper dangereux parce que, malheureusement, le problème, c'est que les réseaux sociaux, ok, il y a des gens qui vont voir ça et qui vont pas le faire, et il y a d'autres gens qui vont voir des contenus régimes et qui vont y adhérer, le faire, et ça peut être des personnes de tout âge. Et c'est ça aussi le problème, c'est que du coup, comme les réseaux sociaux, il y a quand même une population assez jeune sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui vont être très tôt confrontées à des messages de la culture des régimes, des messages pernicieux, des messages déguisés, etc. Et tout ça, forcément, ça a un impact sur notre rapport à l'alimentation et au corps, et c'est ce que je vais vous dire tout de suite. Et oui, parce qu'en fait, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un impact sur notre alimentation, sur notre rapport à l'alimentation, etc. Déjà, de voir du contenu de régime, ça donne envie de se restreindre, voilà, tout simplement. Déjà, forcément, on a envie de perdre du poids, on a peut-être envie de mincir, on pense que c'est mieux pour nous, ça je vais en parler après, sur l'image corporelle, mais du coup, on a envie de modifier son alimentation. On a envie de suivre les gens qui nous disent « j'ai modifié mon alimentation et il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ci, etc. » Et donc, on est peut-être amené à suivre, à se mettre dans des comportements qui ressemblent ou qui amènent vers des TCA, dans des troubles du comportement alimentaire. Donc ça, c'est une chose. Donc là, bien sûr, il y a tous les contenus des régimes, etc., qui sont dangereux, mais aussi ce qui peut être dangereux, c'est la comparaison sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas que corporel, mais aussi alimentaire. C'est-à-dire que maintenant, sur les réseaux sociaux, tout le monde poste ce qu'il mange, presque. Il y a des gens, ils vont faire des what I eat in a day, là, les journées dans mon assiette, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'est dingue, mais avant, je pense que les générations précédentes, etc., elles avaient pas forcément le contenu de bidule qui dit qu'est-ce qu'elle a mangé hier, etc., en fait. On avait peut-être moins d'instances de comparaison. Alors que là, les réseaux sociaux, c'est une machine à comparaison, c'est le but, en plus, qu'on se compare et qu'on veut plus, et la société capitaliste, et là, je vous renvoie, du coup, à mon épisode précédent, Vous voyez, il y a un petit ordre dans mes épisodes, je sais pas si vous voyez, mais du coup, cette logique capitaliste fait qu'on veut toujours acheter, etc. Et c'est ça aussi, les réseaux sociaux, c'est quand même une logique capitaliste derrière, c'est la recherche de profit, voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on a envie de se comparer aussi. Tout est fait pour qu'on se compare, tout est fait pour qu'on regarde ce que les autres font. Et en plus, comme on a cette curiosité naturelle d'être humain, et comme on a envie de se comparer aussi pour voir où on en est, etc., et forcément, on s'expose aussi à ces contenus-là, d'une manière ou d'une autre. Et donc, on compare ce qu'on mange à Bidule Chouette qui a posté hier. On compare notre journée dans notre assiette à nous à la journée dans mon assiette de Bidule Chouette, etc. Et donc ça, forcément, c'est un impact, en fait, parce que on a des pensées par rapport à notre alimentation. On se dit, mais moi, je mange moins que Bidule, ou moi, je mange plus que Bidule, ou moi, je mange de cette manière, elle mange d'une autre manière, etc. Et j'avais fait un épisode, il me semble, sur les journées dans mon assiette, si je dis pas de bêtises, et vraiment, ça, c'est symptomatique des réseaux sociaux, quoi. Le côté, on compare ce qu'on mange, et ça peut avoir des répercussions, parce que le nombre de personnes qui ont pu tomber dans des restrictions, juste en regardant le contenu de d'autres personnes qui montraient qu'ils mangeaient bien moins, etc. Et comme c'est valorisé aussi de manger de telle ou telle façon sur les réseaux sociaux, l'avènement du healthy, l'avènement du manger sain, etc. Tout ça fait que on catégorise nos aliments, c'est ça qui fait que on a du mal en fait à être neutre par rapport à ce qu'on mange, parce qu'on a vu le contenu de machin 37 qui dit ah non mais ça c'est nul, ça c'est pas bien, ça c'est pas sain, etc. Donc on est influencé. Et comme c'est valorisé de manger d'une certaine manière, manger healthy c'est valorisé, manger de telle ou telle manière c'est valorisé, on a envie de le faire. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est pernicieux et qui est amplifié par les réseaux sociaux. Et notamment, en plus, les réseaux sociaux, par rapport à l'alimentation, il y a des trends, donc les tendances. Et typiquement, il y a une trend des girl dinner, j'en avais fait un post sur Instagram. Girl dinner, c'est le repas d'une fille, en fait, et le repas d'une fille, c'était une assiette avec des petits légumes, etc., etc. Et cette trend-là, elle est quand même assez problématique, dans le sens que, on pouvait très bien la prendre comme, ok, donc une fille, c'est manger une assiette avec des légumes, avec peu de trucs, en fait, le soir, un peu grignotage, mais du coup, une assiette pas très fournie, en disant, comme t'es une fille, tu dois
manger moins. Enfin, il y avait ces trucs-là. Après, il y a des gens qui l'ont pris d'une autre manière, hein, je le sais. Mais en fait, au-delà de ça, il y a quand même une tendance qu'on vous montre, qu'on vous incite à manger d'une certaine manière, ou qu'on met en avant un certain repas, etc. Donc forcément, tout le monde, en fait, comme c'est des trends en plus, comme c'est des choses, voilà, qu'on nous incite à recopier, à dupliquer, etc. pour nous, à répliquer sur nous, eh ben, on veut le faire. On se dit, ok, bah, je veux manger comme tout le monde. Je pense qu'une adolescente qui voit Girl Dinner, bah, elle a envie de faire Girl Dinner et elle-même de faire son propre TikTok sur ça, par exemple. Enfin, c'est bête, mais on veut appartenir, en fait, l'être humain, on est comme ça. Donc, on a envie d'appartenir à un groupe, et je trouve que, du coup, bah, les réseaux sociaux amplifient ça, et donc fait que, bah, peut-être qu'on mange pas selon nos besoins, etc., parce que on succombe, en fait, à des trends très prégnantes, en fait, sur les réseaux sociaux, quoi. Et en plus de ça, moi, ce que je trouve ça assez difficile aussi sur les réseaux, c'est qu'il y a des gens qui ont des TCA, des troubles du comportement alimentaire, ou qui ont une alimentation troublée, et qui vont parler de leur alimentation en parlant juste comme ça, ou bien en faisant la promotion, alors que ces personnes-là ont une alimentation troublée et véhiculent vraiment des messages très très dangereux, quoi. Donc tout ça, cette normalisation aussi des TCA, le fait d'être anorexique, il y a même des contenus, bah après ça c'était avant, mais je pense qu'il y a toujours des contenus un peu pro-ana, ou ce genre de choses, enfin un peu des contenus qui valorisent l'anorexie, ou qui valorisent le fait de manger moins, etc. Il suffit de voir aussi les hashtags perte de poids, hashtag rééquilibrage, on retrouve des centaines, des milliers de personnes qui s'encouragent en fait à se restreindre, même si bien sûr ces personnes-là, je blâme pas ces personnes, je me doute bien qu'on est dans un système, mais voilà, quand même les réseaux sociaux, bah ça nous donne fenêtre sur rue, je veux dire, c'est très, on allume Instagram, on va sur le hashtag et on voit tout de suite, quoi, c'est instantané, c'est, et puis un peu que c'est des trucs viraux, et alors là on les verra très vite, quoi, donc c'est très très dangereux pour notre alimentation, et voilà, ça incite plein de choses, et là maintenant du coup je veux parler aussi de notre rapport au corps par rapport aux réseaux sociaux. Alors bon, comme je vous disais, les réseaux sociaux, forcément, c'est un impact sur notre rapport à l'alimentation, mais pas que. Bien sûr, c'est un impact sur notre image corporelle, la perception qu'on a de nous. Bon, déjà, les réseaux sociaux, en tant que tels, ils sont biaisés, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en avant des corps normés, des corps minces, etc. On va avoir très peu de corps gros, de corps racisés, etc. Parce que voilà, c'est le corps mince, etc. C'est ça aussi que les gens veulent voir, d'une certaine façon, donc on met en avant, enfin, l'algorithme met en avant. L'algorithme est fait aussi pour mettre en avant les corps en bikini, les corps en maillot de bain, etc. en fait. Pas nus, parce que sinon la censure, mais quand même des corps en bikini, des corps dénudés, etc. Donc ça c'est vraiment mis en avant par l'algorithme des réseaux sociaux. Et en plus de ça, bah comme je vous disais, comme les contenus perte de poids, ils sont likés, commentés, etc. Ils sont souvent viraux très vite, etc. Parce que c'est ce que les gens veulent, et ils sont plus montrés, et donc forcément les plateformes mettent en avant ce genre de message. Mais donc le problème c'est que, avec tout ça, c'est qu'on est exposé continuellement à des corps normés, à des corps minces, etc. Et donc ça nous aide pas à nous accepter. Surtout si on n'est pas dans ces normes-là. En fait, si notre corps n'est pas standardisé de cette manière, on se sent pas bien en fait. Et donc ça c'est compliqué en fait, d'être exposé à des corps normés toute la journée, des corps minces, etc. C'est compliqué parce que comme nous on se sent en décalage peut-être, on se sent en décalage par rapport à ces standards, on peut avoir envie de se restreindre, on peut avoir envie de détester notre corps, enfin on a envie de le changer, etc. Et du coup ça peut avoir beaucoup d'impact sur notre image corporelle et sur notre rapport au corps bien sûr. Puis ça nous aide pas à accepter notre corps comme il est et surtout à être moins obsédé par la minceur en fait. C'est vrai que les réseaux sociaux, il y a quand même toujours cette obsession de la minceur. Les personnes minces par exemple sur les réseaux sociaux sont quand même plus suivies que des personnes grosses, faut le dire. Enfin, il y a une obsession aussi des normes de beauté. Si quelqu'un est considéré comme beau sur les réseaux, ça va être plus facile pour lui. Il y a ces biais aussi qu'on a nous-mêmes, etc. Mais cette obsession-là, du coup, elle est nourrie, elle est entretenue par les réseaux sociaux. Et encore plus sur les réseaux sociaux justement parce que c'est des contenus de l'image en fait, c'est beaucoup d'images. Et donc voilà, on voit toujours ça, on voit des corps minces, on voit des corps normés, on voit que voilà, les gens veulent être comme ça, on voit que les gens encensent les gens minces, on voit que les gens encensent les gens beaux, etc. Il suffit de voir les influenceurs US ou les stars américaines, etc. Enfin, les Kardashians, ce genre de choses. Enfin, dès que tu coches en fait les cases de la société, donc si t'es riche, si t'es beau, si t'es mince, etc. et que tu mets en avant tout ça, ça va t'aider sur les réseaux sociaux. Et donc nous, ça peut avoir un impact sur nous parce que nous, si on n'est pas dans tout ça, on se sent un peu... Même si on le conscientise pas forcément, c'est quand même un écart que notre cerveau traite en fait à chaque fois et se dit ok, moi je ressemble pas à ça, mon corps, apparemment je vais avoir moins de likes, décidément, enfin voilà. Et ça c'est bête, mais ça peut aussi avoir un impact sur notre estime de nous, sur comment on se voit, comment on se considère, etc. On est exposé à la minceur de manière phénoménale, donc ça nous aide pas à accepter notre corps qui n'est pas forcément mince comme ces personnes-là. En plus de ça, comme sur les réseaux, comme je vous disais, c'est un média de l'image, donc du coup les gens ils prennent des
des photos, ok, mais surtout ils mettent des filtres, ils se retouchent. Maintenant, tu peux faire plein de trucs avec les intelligences artificielles, etc. Enfin, des logiciels. Et tout ça, ça trouble notre image corporelle parce que maintenant, comme beaucoup de gens mettent des filtres sur eux, donc je sais pas, tu vas voir une story de quelqu'un, la personne elle a peut-être mis un filtre sur sa peau, etc. En plus, maintenant il y a des filtres des fois qui sont pas mentionnés. Il me semble que Instagram il avait mis un truc comme quoi maintenant tu pouvais voir s'il y a des filtres sur les photos, mais il y a des gens, vous allez les voir, vous allez croire qu'ils sont pas maquillés par exemple, et en fait, bah si. Ou par exemple, vous allez voir une meuf, vous allez dire oh waouh, elle est mince, et en fait elle a été retouchée par Photoshop ou par autre logiciel quoi. Voilà, c'est très facile maintenant de retoucher les photos, et ça le problème c'est que si on sait pas à quel point c'est simple, eh ben on peut tomber dans le piège, on peut croire tout ce qu'on voit. Alors que franchement, s'il y a un truc à retenir de 2023, c'est ne croyez pas tout ce que vous voyez quoi, vraiment, hein, c'est sur les réseaux, etc. parce qu'il y a des retouches, parce qu'il y a des deepfakes, on appelle ça avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle peut générer des images de toi. Par exemple, moi je vais prendre une photo de vous, je vais dire écoute, l'intelligence artificielle fait une photo de machin avec une guitare sur un bateau, je dis n'importe quoi, et ben il va vous faire ça. Donc c'est très facile maintenant de générer des images, etc., de retoucher. Et ça, bah si on le sait pas, ou si on ne dit pas à notre cerveau, attends, là peut-être une retouche, etc., bah c'est bête, mais ça peut aussi nous influencer, quoi. On sait plus en fait à quoi ressemble un vrai corps humain, on sait plus à quoi ressemble nous-mêmes, en fait, si on met trop de filtres, des fois même nous, on peut se complexer nous-mêmes par rapport à notre image, hein, donc c'est compliqué, en fait. Et ça a un impact sur notre estime de nous, ça a un impact sur notre rapport au corps, notre rapport à l'alimentation aussi, cette recherche de la minceur, etc. Je vous invite à écouter l'épisode sur les filles aux Fidji, dans les îles Fidji, quand il y a eu l'apparition de la télé, à quel point ça a favorisé les TCA dans une population des îles Fidji. Vraiment, c'est hyper intéressant cette étude, je vous invite à écouter l'épisode qui en parle. Donc c'est l'impact de l'idéal de beauté sur notre image corporelle, mais du coup, bah forcément, les réseaux sociaux, ça a ce même impact-là, en fait. Et c'est dingue à quel point ça peut nous entraîner vite dans des comportements troublés. Et donc là, après tout ce que j'ai dépeint, vous allez me dire, mais Juliette, comment on fait pour se libérer de tout ça, c'est horrible, etc. Bah moi, bien sûr, ce que je vais vous encourager à faire, c'est de faire vous-même votre filtre, en fait, hein. Votre filtre cognitif par rapport aux réseaux sociaux, c'est-à-dire de trier les comptes que vous suivez, vous désabonner des comptes Trigger ou Diet Culture, les comptes de culture des régimes, faire très attention au contenu que vous lisez, vous consommez, etc. Ça toujours. Signaler les posts qui sont pro-perte de poids, aller dans vos paramètres, fouiller, je sais que sur Insta on peut faire ça, on peut limiter les certaines publicités. Enfin, essayez de vous créer un bouclier parce que c'est compliqué en fait d'être exposé à tout ça et de changer en fait notre discours intérieur. Donc voilà, donc déjà faites ça. Ensuite je vous dirais bien sûr de garder un esprit critique, hein, ne croyez pas tout ce que vous voyez, ne croyez pas tout ce que vous lisez, etc. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que tout le monde dit sur les réseaux sociaux, ça c'est clair et net. Et ensuite je vous dirais bien sûr d'utiliser les réseaux sociaux pour leur bon côté, c'est-à-dire pourquoi pas suivre des comptes anti-culture des régimes comme le mien par exemple, des comptes qui parlent de santé mentale, des sources fiables, des gens qui sont nuancés dans ce qu'ils disent, etc. Enfin vraiment voilà, n'hésitez pas à profiter des réseaux sociaux, mais pour ce qu'ils peuvent apporter, c'est-à-dire un peu de douceur, un peu de divertissement, un peu de information, etc., mais sans que ça soit d'un extrême à un autre, etc., et que sans que ça soit aussi, voilà, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui vous amène en fait dans des comportements troublés, type TCA ou autres. Malheureusement, ils peuvent avoir un grand impact sur nous, donc faites gaffe à vous. Voilà. Et n'hésitez pas à vous-même, par exemple, si vous avez envie de vous élever contre la culture des régimes, etc., à créer, pourquoi pas, un compte pour en parler. Hein, plus on est de faux, plus on rit, mais vraiment parce que, voilà, on est encore minoritaire aussi sur cette tranche-là, et je pense qu'il en faudra encore des gens pour parler de tout ça et sensibiliser par rapport à tout ça. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a éclairé sur certaines choses, j'espère que ça vous a fait réfléchir aussi. N'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur mon site, un petit message, etc. Bref, pigeon voyageur, bref, mais vraiment j'aimerais bien avoir vos retours, voilà. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va être aussi passionnant. Je vous fais de gros bisous et ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.